Ici, nous sommes sur le site de Makola. Beauté les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va au chute Njinga Njinga avec le guide du Congo, je vous emmène avec moi. Et comme oh, il y a du bruit là, du coup là je suis en train d'attendre là-bas, comme ça on ira ensemble. Hier c'était son anniversaire et aujourd'hui on continue le pétage, toujours. Du coup je l'attends, là ça fait 10 minutes qu'elle m'a dit qu'elle était préparée. Je suis en bas de chez elle et elle est toujours pas là. Incroyable. Une fois réunis, nous nous sommes rendus à la citronnelle pour acheter quelques gourmandises pour la route. Du coup là on va où? Là on va au glacier de sel de Makola. Glacier de sel de Makola, ok. Et là on est en route pour le glacier de sel de Makola. Il y a Jay et les autres juste devant. C'est vraiment très très beau. On n'est pas encore arrivé et là on est en train de marcher. Franchement, heureusement que j'ai pris des paires qui n'étaient pas nouvelles parce que j'allais regretter. Du coup on va commencer par ça et puis on ira aux chutes Njinga Njinga. Apparemment ça c'est du sel. Ok. Ouais. C'est du sel? C'est très salé, c'est du sel. Je te jure, je te promets, c'est du sel. Trop bien. Ah mais je peux créer mon institut de sel. Tu penses business tous les jours, tout le temps. Du commande, ça permet de piloter le drone. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, ça permet de contrôler. Ça c'est pour monter. Ça c'est pour aller devant, derrière, gauche, droite. Donc voilà. Et là, c'est des boutons. Hein. Oui, pour mettre photos. La photo, la vidéo, pour zoomer. Ça c'est pour faire bouger la nacelle. Pour te permettre l'angle et tout ça. Voilà, voilà. Donc lui, pour contrôler le drone, il y a des GPS. Donc il faut atteindre le minimum, c'est 19, t'as vu? Ouais. Le minimum c'est combien? C'est 11. On va faire décoller. Ok. Tu maintiens juste là. Vas-y. Ouais. Là? Ouais. Lâche. Ouh! Ah! Trop bien! Et là, c'est quoi? Waouh! Après plusieurs minutes de marche, nous venions d'arriver au glacier de sel de Makola.
Ce glacier de sel se trouve à plusieurs kilomètres hors de Pointe-Noire et a une histoire particulière. Voici son histoire. Ici, nous sommes sur le site de Makola, le glacier de sel de Makola. C'est un site historique. Dans les années 1967, il y avait une mine ici. Il y avait une compagnie qu'on appelle la CPC, donc la compagnie des potasses du Congo, qui a exploité la potasse. Donc, la mine a duré environ 10 ans. Donc de 1967 à 1977, et il y a eu un accident qui s'est passé ici. Pendant qu'ils étaient en train d'effectuer les opérations de mine, d'extraction de ressources naturelles, donc il y a une nappe phréatique qui est rentrée en contact avec les mines. Une nappe phréatique qui est rentrée en contact avec les mines, et ce qui a occasionné ce résultat que vous voyez aujourd'hui. Ce gros tas de sel. Et si vous voulez, en dessous, il y a des engins, il y a des équipements, il y a des véhicules. Ah oui? Ouais. Mais fort heureusement, le désastre n'a pas causé de pertes en vie humaine. Mais il y a eu beaucoup de pertes matérielles. C'est vraiment du sel, genre. Moi j'aurais suivi le rythme. Tellement je suis one life. Et du coup, là, on a fini au glacier. C'est quoi déjà? Là, on a fini au glacier le ciel de Makola. Et là, on va aller pour les chutes. Jinga Jinga. C'est vraiment incroyable. Et tout ça, c'est le sel. Tout ça, c'est du sel, en fait. C'est incroyable, hein? En route pour les chutes Jinga Jinga, il faut forcément passer par un village et voir le chef du village. Et ici, notre guide nous soulignait en fait l'importance de voir le chef du village avant de faire les activités dans ce village-là. Étant donné qu'on est en Afrique, et je pense que pour tout Africain qui regarde cette vidéo, vous connaissez en fait l'importance de voir un chef de village avant de pouvoir faire les activités qui s'y trouvent. Donc, il fallait voir le chef du village, donner un franc symbolique pour qu'il puisse nous permettre de rentrer dans le village et faire les activités qu'on voulait faire. Après avoir eu l'autorisation du chef du village, il mettra à votre disposition soit des personnes ou une personne qui sera vous guider dans la forêt. Parce que oui, on allait carrément dans la forêt du Mayombe pour voir les chutes Jinga Jinga. Vraiment. On n'a pas cette force en tout cas. Moi je vais fuir. Donc juré pour de vrai, il y a des serpents. Pendant tes expéditions, tu as déjà vu des serpents? Non. Ok. On n'en verra pas en tout cas. Pas moi. Peut-être venir en vacances, mais pas y vivre.
Après plusieurs minutes de marche, nous venions d'arriver aux chutes Njinga Njinga et laissez-moi vous dire les amis, c'est juste incroyable. Une fois aux chutes Njinga Njinga, avant de commencer n'importe quelle activité, on nous avait confié ce monsieur par le chef du village qui devait effectuer un rituel. Ce rituel était en fait pour honorer les ancêtres du village et pour avoir leur accord pour que tout se passe bien. Une fois le rituel fait, on pouvait maintenant profiter de la vue des chutes Njinga Njinga. Nazana envie, mais nazo perdre na si. Dana doucement zanako. Oh Jali, façon la yoko simanga uzubalo na ngana madama chérie. La binga kayo katana kuluzu katakatana. C'est ton corps qui me fait paniquer. C'est à toi que je suis attaché. Bébé montre si tu c'est ton corps qui me fait paniquer. Nous étions tellement concentrés à faire des photos et des vidéos que nous n'avions pas vu le temps passer et il fallait déjà qu'on rentre parce qu'il commençait à se faire tard. Et franchement, c'est très dommage. Mais c'était assez risqué et dangereux de rester là-bas aussi tard, donc il fallait qu'on puisse rentrer. Alex Epps. Take a look inside your heart. Is there anything I would have to hold my breath. Deep down for me because you only want to hold me when I'm looking good. Cette vidéo a pu être réalisée grâce au guide du Congo, alors n'hésitez surtout pas à aller le suivre sur Instagram, à lui donner de la force. Et surtout, si vous voulez faire cette activité, n'hésitez surtout pas à le contacter. Il n'hésitera pas à vous donner plus d'informations sur ça. Et franchement, c'est une personne assez géniale qui met en avant le Congo. Donc, n'hésitez surtout pas à le soutenir. Pour ma part, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.